le payloader que je vous ai montré tout à l'heure en version application mobile. Donc, je crée un album. Je prends une photo, je l'envoie sur mon Piwigo. Voilà. Je peux vous faire une démo. Non, non, c'est bon. C'est du Android ou du Apple ou... On a les deux. On a les deux. Est-ce que vous pouvez monter ça? Non, non, mais si tu nous dis que ça marche, on le croit. Hein. Ah, ça marche. Arrive. On a quelque chose comme ça. Tu as besoin de l'accès Internet? Non, mais... J'ai envoyé dans ta boîte aux lettres l'accès Internet. Ah, d'accord. Non, mais c'est une blague. Tu m'as envoyé par mail mon accès à Internet ici. Oui, le film est passé. Ah, on est mal alors. Pourquoi? Bah, je peux pas me connecter à Internet, je peux pas y arriver. Enfin bon, on va trouver une solution. Tu as entièrement raison, je peux te le dire. Non, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, ça met longtemps à trouver la réponse connectée. C'est pas grave. Bon, bref, on est une super appli, et là, ça c'est le logo. Vous imaginez même pas ce qu'il y a derrière. Bon, enfin, c'est une application très simple, donc l'unique objectif n'est pas la consultation, mais une mini-administration d'envoi de photos. On fera évoluer tout ça pour faire un petit peu plus d'administration, mais on ne veut pas pour le moment la stratégie avec les applications mobiles, ça n'est pas la consultation. Pour ça, on a mieux. Pour ça, on a le thème mobile qui sort en version 2.4. Le thème mobile, alors ça je vais plutôt... Il est simple le mot de passe Oui. Alors, s'il est simple... Et tu peux le dire à haute voix ou... Oui, de toute façon. Mais je suis enregistré là, hein, ça passe sur YouTube. Oui, c'est pas grave, dans une demi-heure, l'accès Wi-Fi est fermé et je changerai le mot de passe la prochaine fois. Ok. Ah, mais oui, mais il trouve rien. Bon, on a un thème mobile. Et le thème mobile, en fait, il va prendre la main automatiquement quand votre visiteur sera sur un appareil type iPhone ou téléphone Android, pas tablette, hein, mais téléphone, il va automatiquement passer la galerie sur un thème mobile, optimisé pour une interface tactile avec des gros boutons, pas des tout petits liens écrits juste en texte, vraiment des gros boutons, moins de fonctionnalités, on a enlevé des trucs forcément au niveau affichage, beaucoup moins personnalisable, c'est vraiment optimisé pour le téléphone portable et on peut passer d'une photo à l'autre comme ça. C'est super. C'est assez attendu. Hein. Ça, j'avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui nous faisaient la demande. On a pris un peu de retard pour le support des mobiles et là on le rattrape vraiment entre les applications mobiles pour les différentes plateformes et le thème mobile qui lui n'est pas spécifique Android ni iOS. Hein. C'est exactement, c'est du HTML5, c'est du jQuery mobile même pour être plus précis. Et ça se charge automatiquement. Et sur iPad, ça n'est pas chargé automatiquement, enfin sur iPad tablette quoi, ça n'est pas chargé automatiquement, mais c'est disponible avec une seule, en tapant, comment on appelle ça, une seule touche sur l'écran quoi. Enfin un seul c'est pas des clics quoi. Comment on appelle ça quand on tape sur l'écran tactile? Un tapotement. Avec un seul tapotement. Voilà. Non, sinon, il y a des mots très compliqués pour décrire ça que personne ne connaît. Un seul, enfin, en anglais, moi j'écris un tap, single tap. Voilà. Seulement ça. Donc ça fait partie des nouveautés de 2.4, le thème mobile. Ça c'est assez attendu. Alors je vais vous parler un petit peu maintenant des tailles multiples, qui est une nouveauté de 2.4. Parce qu'en 2.3, une photo c'était 3 versions. La haute définition, celle que vous envoyez. La taille web, celle que vous avez demandée comme ne dépassant pas les 800 par 600 pixels. Celle qui va s'afficher par défaut sur la page de visualisation des photos. Et la miniature, qui s'affiche sur les photos, enfin sur les pages des albums, on va voir toutes les miniatures. On change complètement ce système-là en 2.4, puisqu'au lieu d'avoir 2 tailles générées, la taille web et la miniature, on en a 9. La carré, la miniature, la XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Ça fait 7 plus les 2 miniatures. Miniature carrée et miniature a priori rectangulaire, même si on peut la configurer pour qu'elle soit également carrée et peut-être plus grande que la petite carrée. Là par exemple, on affiche une miniature. Je vais aller faire ma modification dans la configuration
j'ai un onglet taille de photo ici. Ça, c'est un tout nouvel écran 2.4. Je configure toutes les tailles qui sont disponibles. La carré et la miniature ne sont pas désactivables, mais les autres le sont. En montrant les détails, voilà, il m'indique voilà, chaque taille à quelle dimension en pixels ça correspond. Et la miniature, c'est maximum 144 sur 144 pixels. Et là, je vais changer. Je vais lui dire que finalement, je veux quelque chose d'un peu plus gros et je veux du 200 sur 200. Ça ne veut pas dire que je veux du carré. Ça veut dire qu'au maximum, ma miniature doit s'inscrire dans un rectangle de 200 pixels sur 200 pixels sans bien sûr ne jamais déformer le ratio initial largeur-hauteur. On ne déforme jamais une photo dans PBGO. Au pire, on la rogne, on la retaille. En fait, ça s'adapte à la plus grande largeur. Exactement ça. Exactement. J'enregistre mes paramètres, je ne fais rien de plus. Je ne vais pas demander à régénérer quoi que ce soit. Oui, Ici, je mets à jour et là, elles ont changé de taille. Vous avez vu? Tout le monde a vu? Elles sont plus grandes. Et PBGO l'a fait tout seul. Le système de... Ce que voit l'utilisateur, c'est qu'il y a 9 tailles maintenant. Le moteur qu'il y a derrière, implémenté dans PBGO, il a complètement changé. Il gère dynamiquement le redimensionnement des photos. Donc là, maintenant, on a des grandes miniatures. c'est toujours basé sur l'image magique. Oui, alors là c'est un peu technique. Oui, alors oui, effectivement, on a plusieurs on a plusieurs librairies graphiques compatibles. D'abord GD, qui est la librairie par défaut avec PHP, mais qui comporte certaines limitations qui nous ont fait implémenter ImageMagick. Et ImageMagick, disponible de deux façons, soit directement en PHP, si vous avez l'extension Image, c'est Imagick, l'extension PHP. Dans ce cas-là, il va utiliser l'extension PHP. Et si vous ne l'avez pas, ça va utiliser les binaires, en fait, une ligne de commande. PBGO va lancer une ligne de commande ImageMagick pour générer les miniatures, les tailles web, etc. C'est le souci qu'on a eu récemment chez One and One. En fait, l'outil d'exécution de ligne de commande ne fonctionnait pas chez One and One. Ce qui a bloqué quasiment tous les utilisateurs One and One d'un coup. Ils ne savent pas nous expliquer pourquoi, ils nous ont donné une astuce pour contourner le problème, mais voilà. On a implémenté ça dans PBGO. Et alors là, je suis sur la page des miniatures. Nouveauté 2.4, je peux choisir la taille que je veux afficher. Je ne suis pas obligé d'afficher la miniature ici. Je peux dire que je vais afficher le carré, si je veux quelque chose de tout carré. Et puis je peux dire que je vais afficher une très grosse miniature. La XXS par exemple, ou carrément on va afficher la petite photo. Voilà. Je suis sur la page des miniatures là. Maintenant, bon, ça ressemble plus trop à des miniatures, mais je peux afficher quelque chose d'assez gros. Il a pris automatiquement en compte ce paramètre-là et il va le conserver pendant toute la durée de ma visite. Il sait que là, à la place des miniatures, je vais voir ce que j'ai choisi là, les XS, très petits. De même, sur la page de la photo, par défaut, il m'affiche la médium, la M, la moyen. Je peux très bien demander à voir la XL. Voilà. Donc là, on est sur les tailles multiples. La possibilité, PBGO va automatiquement générer plusieurs tailles de photos. Bon, on a beaucoup réfléchi aux tailles par défaut, aux dimensions par défaut en pixels, mais si vous voulez les changer, vous pouvez même vous pouvez revenir sur un fonctionnement tel que la 2.3 fonctionne, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver toutes les tailles sauf une, et dans ce cas-là, vous retrouvez le même fonctionnement qu'en 2.3. Et bon, je vous conseille de garder ça. Ce qu'on n'a pas encore fait pour la sortie de la 2.4, c'est la détection automatique de la taille optimale pour votre visiteur. Ça, on a mis en place toute la mécanique, tout le moteur, et on va mettre en place bientôt le système qui va permettre de détecter sur l'écran de votre visiteur quelle est la meilleure taille à afficher pour que la photo se voit sans avoir besoin de scroller, d'utiliser l'ascenseur. Il y a déjà un plugin qui le fait. Oui, il fonctionnera encore avec le 2.4, le plugin. Alors le plugin qui s'appelle AutoSize, il va être, à mon avis, obsolète très rapidement, il n'aura plus d'intérêt, ou alors on va l'utiliser pour implémenter ce système de détection de la bonne... On réfléchit, on discute avec l'auteur du plugin, parce que bon, lui-même, il voit bien que
Enfin, l'intérêt de AutoSize, c'était de mettre une photo grande, une photo taille web grande en 2.3 et qu'elle se réduise à la taille de l'écran pour l'utilisateur. Mais ça comportait plein d'inconvénients. Notamment qu'un utilisateur qui a un petit écran va télécharger une photo très lourde, alors que lui, il va la redimensionner en tout petit. Notamment sur les mobiles, qui ont une connectivité Internet qui est très moyenne. Donc l'expérience utilisateur n'était pas bonne avec ce système-là. Là, avec le système multitaille, avec un téléphone comme ça, je vais télécharger une photo pas trop grande, juste la bonne, plutôt que de télécharger une grande qui va se redimensionner à la taille de l'écran. Donc ça sera beaucoup plus optimal. Et juste pour la période transitoire, AutoSize fonctionnera encore avec la 2.4 ou... Je pense pas. Je pense que... Je pense pas. J'en sais rien pour le moment. Oui, alors, quand on met à jour Piwigo de 2.3 à 2.4, le système de mise à jour désactive tous les plugins et vous dit à la fin, merci de contrôler, de mettre à jour votre plugin et de le réactiver. Mais ça c'est normal, hein. À chaque fois on fait ça, parce qu'on ne peut pas savoir, nous en tant que développeurs du noyau Piwigo, on ne peut pas savoir, on n'a pas la maîtrise sur tous les plugins et les extensions. Donc du coup on dit à l'utilisateur, ben voilà. C'est pas vrai pour piwigo.com. Pour piwigo.com on ne fait pas comme ça. On attend que les plugins soient compatibles pour mettre à jour la galerie. Et on réactive automatiquement tous les plugins qu'il était avant. L'utilisateur, il ne voit rien. Ils se rend à peine compte qu'il a changé de version. Sauf qu'on lui envoie quand même une note d'information avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Mais pour lui, normalement, sa galerie, il n'a pas à passer 2 heures à mettre à jour ses plugins. Par contre, l'utilisateur de Piwigo sur son propre hébergement, il a un peu plus de travail à faire à chaque mise à jour. Ça fait partie de la différence entre le .com et l'hébergement soi-même. Donc entre la 2.3 et la 2.4, les répertoires physiques changent de nom puisqu'il y a plus de... Ils changent un peu de nom. Ça fait partie d'une des tâches de migration qui a pris du temps à développer, qui consiste en fait à le sous-répertoire des hautes définitions. Il est, en fait, on déplace toutes les photos, elles viennent écraser les versions, les anciennes versions basse définition sont remplacées par les anciennes versions haute définition. Et qu'est-ce qui se passe alors? Parce que moi j'utilise aussi des vidéos. Qu'est-ce qui se passe? J'utilise un plugin PY vidéo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, non, pas de problème. C'est le système qui permet d'avoir ces vidéos hébergées sur YouTube, Dailymotion. Oui, et puis d'avoir un lien. Normalement, pas de problème. Ça va faire partie de la batterie de test dans les prochains jours, là, ce système-là. Moi-même, j'utilise ça. J'ai vidéo, et donc si ça passe pas, on va vite s'en rendre compte. Mais G-Vidéo, ça fait partie des plugins qui sont normalement peu impactés par la nouvelle organisation des fichiers. Là, le vrai souci qu'on a sur la nouvelle organisation des fichiers, c'est que ça fait perdre beaucoup de temps et dont la solution n'est pas complètement trouvée. Donc en fait, c'est stocké, si j'ai bien entendu. C'est stocké en haute définition de façon majeure dans cette nouvelle version. C'est stocké dans la version que vous envoyez. Ah, d'accord. Voilà. Sauf si vous cochez l'option redimensionner après ajout, et dans ce cas-là, on peut réduire la taille de la photo. Parce que pour avoir l'affichage après à la volée, là, comme ça, il faut quand même au départ que la photo soit quand même assez... Ah oui. Et quand on a téléchargé par FTP, ça marche aussi. Ouais, c'est complètement compatible avec le système. Et si on sélectionne 5 tailles, il convertit les 5 au départ ou il les convertit en demande? Non, il le fait à la demande. D'accord. Chaque fois au premier si affichage. personne ne vient jamais voir la taille XXL, elle ne sera jamais générée, elle ne va pas occuper de la place sur votre disque dur. Et on a aussi un mécanisme de purge sélectif. Par exemple, tous les lundis, vous pouvez aller, bon, pour le moment c'est manuel, mais vous pouvez, quand vous voulez, aller retirer tout le cache de ces tailles générées. Comme ça, vous gagnez un peu d'espace disque. Et il est régénéré selon les visites des utilisateurs. Alors, si c'est généré automatiquement, enfin, moi dans l'utilisation que je fais, j'ai des miniatures, en particulier pour les vidéos, qui ne sont pas exactement la même chose que l'image
J'utilise le répertoire PWG représentatif Ah oui, c'est pour bon, mettre d'accord. Oui. l'image C'est un peu différent, de la vidéo en grand Ça, c'est bon. format. Tout ce qui est, tout ce qui est image représentante, c'est bon. On conserve la fonctionnalité. Par contre, ce qu'on n'a plus, c'est si on a une miniature qui n'a rien à voir avec la photo à côté. Là, par contre, on est mal. La 2.4 ne gère plus ce genre de choses. La miniature est forcément générée par Piwigo, donc, et elle l'est à partir de la photo haute définition. Et en l'occurrence, sur une vidéo, à partir de la représentante, de la photo représentante. D'accord. En fait, moi, sur mes thumbnails, sur mes miniatures, j'ajoute systématiquement un petit symbole pour montrer que c'est une vidéo pour la distinguer des photos. Mais il faudra la mettre aussi sur la représentante. Ah oui, sur la conduite. Ouais. Il génère tout. Hein. Piwigo génère. Autant en 2.3, la librairie graphique pouvait être un élément contournable. Si on ajoute tout par FTP et synchronisation, on pouvait ne pas vraiment avoir besoin des fonctionnalités de la librairie graphique. En 2.4, ça devient un élément essentiel du système. Vous êtes obligé d'avoir une librairie graphique disponible et qui fonctionne. Parce que Piwigo génère toutes les tailles comme ça à partir de... Alors c'est une contrainte technique supplémentaire, mais du point de vue utilisateur, c'est quand même c'est une sérieuse avancée, le système multitaille comme ça. Et puis c'est plus confortable. Il n'y a plus à se soucier des histoires de plusieurs tailles. Non, on envoie une photo, puis c'est Piwigo qui gère après. Hein, il gère plusieurs tailles. Du point de vue utilisateur, voilà, avec un bon hébergement, il n'y a pas de souci. C'est sûr que ce genre de fonctionnalité va pénaliser les mauvais hébergeurs. C'est vrai. On en est conscient. On a pris la décision en sachant ça. Il y a encore beaucoup d'hébergeurs qui n'ont pas GD ni Imagine. Il y a beaucoup d'hébergeurs qui posent des contraintes importantes sur le poids et la taille maximum des photos à traiter par les librairies graphiques. Ouais. En cas de filigrane, pardon. Le filigrane? En cas de filigrane avec le redimensionnement multiple, oui. Donc voilà, le filigrane se fait au dernier moment, il est lui aussi sujet à variation. Alors j'en ai pas encore parlé, mais c'est une fonctionnalité très importante qui arrive en 2.4, c'est les filigranes, ou watermark pour ceux qui utilisent cette notion. C'est nouveau, hein, le watermark. Avant, l'utilisateur devait le poser sur sa photo avant d'envoyer sur Piwigo. Mais ça c'était avant. Parce que maintenant, on a rajouté... Ah oui, bah ça passe pas très bien sur... Ouais, mais là on va rien. Bon, vous voyez rien. Là, on a la possibilité de choisir, de sélectionner un fichier de watermark. On en propose 3 par défaut et on peut s'en créer un soi-même sur son ordinateur. C'est un simple fichier PNG. On vous recommande de mettre un fond transparent. Voilà. Si vous voulez travailler un peu le truc, vous mettez donc du texte en blanc de préférence, et puis vous mettez une petite ombre portée noire derrière le texte, histoire que sur les... Si la photo a des tons plutôt blancs, comme ça, même si le texte est blanc, comme il y aura une petite ombre portée, on verra quand même le texte. Bon, ça c'est des petits détails. Donc là, je choisis par exemple Copyright 2012, et puis je vais indiquer mon filigrane où est-ce que je veux. Point inférieur droit. Vous voyez sur l'écran, point inférieur droit? Bon, bref, c'est assez graphique. Hein. Donc par défaut, c'est milieu. Hop, je vais le mettre dans le coin inférieur droit, avec une opacité à 100%. J'enregistre le paramètre. Et tout ce que je fais, je repasse ici côté galerie, je fais une mise à jour, j'appuie sur le bouton et hop, qu'est-ce qui apparaît ici? Le filigrane. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir... Wow. Et sur la fiche en XXS, Alors, le filigrane qu'a fait ici. le XXS, on ne voit pas le filigrane. Pourquoi? Parce que c'est pas XXS. C'est pas exploitable. Parce qu'il y a un paramètre qui dit que appliquer le filigrane uniquement si la largeur est supérieure à 500. Et maintenant, je peux dire 100. Clac. Si je mets 100 ici, j'enregistre le paramètre, je retourne, plein de confiance, je mets à jour et le copyright apparaît. On ne voit pas très bien là, mais je vous assure qu'il est là. Ah donc finalement, on peut faire l'inverse pour que ce soit affiché uniquement sur la miniature et pas... Non, on ne peut pas. Ah. Non. Le filigrane, ça n'a aucun sens. Mettre un filigrane uniquement sur les Parce que miniatures, moi, je pense c'est pour bizarre. remplacer le système que j'ai d'avoir... Il ne faut pas l'utiliser pour ça.
Et c'est pas fait pour ça. est-ce que je peux faire en sorte que le filigrane il apparaisse pour les gens qui consultent le site de manière anonyme et que ceux qui sont connectés avec un compte ne le voient pas? Non, parce qu'il n'y a qu'une seule version. Enfin, pour chaque photo, la XXL, elle est stockée une seule fois. Il n'y a pas des utilisateurs qui voient la XXL version 1 et d'autres la XXL version 2. C'est forcément une seule. Et soit elle l'a, soit elle n'a pas le filigrane. Par contre, la haute définition, la version originale, elle n'a pas de filigrane. Ouais, celle qu'on peut télécharger. Ouais, celle-ci, elle n'en a pas. Et Par contre, on peut bloquer l'accès à l'original. Et je peux dire que c'est seulement ceux qui ont un compte qui peuvent télécharger la version originale? Oui, qui elle n'aura pas de filigrane. Est-ce que le filigrane il est physiquement mis sur l'image ou est-ce qu'il est un filigrane? Physiquement. Donc là, même s'il télécharge l'image, je m'affiche une plus grande, s'il télécharge l'image ici, le filigrane, il est dessus. Il est vraiment dessus. C'est pas un artifice web de masque qui vient par-dessus. Non, c'est vraiment sur la photo. Est-ce qu'il y a c'est une question que je me demandais, c'est est-ce qu'on a la possibilité justement d'avoir justement de pas avoir physiquement sur la photo, mais d'avoir quelque chose qui serait... Non, il n'y a pas de plugin qui permet de faire ça. Et franchement, en termes de protection, ça serait sans intérêt. Sans intérêt. Oui, non, mais c'est aussi une question qu'on a très très souvent sur le support publico.com. Comment faire pour pas qu'on me vole mes photos? Bon, déjà en préambule, on répond que attention, je vais vous donner quelques astuces, mais n'oubliez jamais qu'une photo, à partir du moment où elle est visible sur un site, elle est copiable d'une manière ou d'une autre. Donc on leur explique qu'il y a un plugin qui s'appelle RightClick, qui permet de désactiver le clic droit sur une photo, mais c'est jamais que du JavaScript. Voilà, quelqu'un qui prend, sans révéler des grands secrets, il suffit de faire une capture d'écran du site web et de retailler et c'est bon. Désactiver JavaScript sur la page. Désactiver JavaScript, faut pas tout révéler quand même. Voilà. Bon, donc la protection, le mieux, le top du top en termes de protection, c'est ça. C'est de poser un watermark physique sur l'image. Là, il est discret, mais il pourrait l'être beaucoup moins. Hein. Il suffit par exemple que je dise que je le mets au milieu. Voilà, c'est bon, ça... Après, il y a ceux qui vont pas apprécier. En fait, je pensais pas en milieu. En fait, je pense. Ça dépend, hein. C'est un compromis à trouver entre sécurité et confort de visite. Est-ce que ça peut se gérer par album? C'est pour tout le site? Le watermark, c'est pour tout le site? Aujourd'hui, la réponse est non. Oui, mais attention, on est sur la première version du filigrane. Ça sort là. Enfin, donc, ça va peut-être évoluer. Il y aura peut-être des plugins qui vont venir intercepter l'ajout de filigrane et qui vont dire ah mais non, seulement dans cet album-là et dans cet album-là. Je sais pas, et peut-être seulement pour certains utilisateurs. Enfin, ça me paraît plus. Les photos, il peut y avoir 10 auteurs. Par exemple, on pourrait dire un filigrane spécifique à chaque auteur. On verra, peut-être. Peut-être qu'il y aura des plugins. Ça ne sera pas comme ça dans la version de base, mais sans doute des plugins qui sortiront pour faire ce genre de choses. Le watermark invisible, vous comptez essayer de les faire? Le watermark invisible, c'est un petit peu plutôt les métadonnées EXIF et IPTC en général. Justement, je l'ai demandé si quand on télécharge quand on rapatrie une photo, est-ce que les données suivent? Les métadonnées sont dedans. Ouais. Non, en fait, dans l'image, on peut inclure un texte qu'on peut ressortir seulement après un certain traitement. Mais, on parle d'IPTC et XMP Non, c'est un truc où ils changent, en gros ils prennent le watermark et ça fait juste un petit filtre sur une couleur, donc ça va changer quelques pixels sur la photo, à l'œil nu ça se voit pas, c'est juste pour tracer c'est pour prouver qu'elle a été volée. Oui, ça, j'ai lu des trucs sur Wikipédia sur ce sujet-là, c'est pas une demande qu'on a, donc on va pas chercher à implémenter ce genre de truc, mais c'est utile pour prouver juridiquement que la photo, elle a été volée, qu'elle appartient bien au photographe qui porte plainte. Voilà. C'est de la stéganographie, ça? C'est le fait de dissimuler un texte. Le fait de cacher. Donc là, on a vu un petit peu des nouvelles fonctionnalités de la 2.4. Oui. Plutôt qu'on a changé à partir de Payloader. Oui. Avec un watermark, on pourrait modifier de la même manière. Non, parce qu'en fait, on va conseiller très fortement d'arrêter d'utiliser les filigranes d'un Payloader, qui sont beaucoup moins puissants que ce qu'on fait directement dans Piwigo. Et puis surtout, dans Piwigo, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez dans un an changer le watermark, il va se réappliquer automatiquement à toutes vos photos. Celui que vous avez fait avec Payloader, non.
Donc on va conseiller plutôt de ne plus utiliser l'option watermark dans Payloader. Parce que Payloader va mettre le watermark dans l'image avant de l'envoyer. Et Piwigo ne pourra pas le retirer. Donc il vaudrait mieux envoyer la photo sans watermark à Piwigo et laisser Piwigo gérer l'ajout de watermark. Ou pas, hein, c'est comme vous voulez. On a certains utilisateurs qui utilisent par exemple Lightroom, dans lequel ils ont déjà scripté un super beau watermark qui s'ajoute, quelque chose de plus puissant que ce que nous on est capable aujourd'hui de faire avec Piwigo, et qui ne vont pas changer pour le système Piwigo. Mais ils sont déjà très bien, ils ont déjà leur système de watermark avec Lightroom, ils ne vont pas changer. Mais dans Payloader, le système de watermark est vraiment très basique. Donc il a le mérite d'exister, mais il est vraiment basique. Il est moins bien que ce que vous pouvez faire avec Piwigo directement. Juste encore une question de délai. Quand tu parlais de multisize, de l'intégrer, enfin d'autosize, je veux dire, et donc de l'intégrer dans une future version de Piwigo, c'est ce que vous aviez. C'est dans un délai de. C'est encore une version mineure que vous souhaitez faire d'ici quelques mois. Soit ça va sortir rapidement sous forme de plugin, soit dans une prochaine version mineure. D'ici quelques mois, d'accord. C'est pas. Disons que pour moi, à la base, quand le développeur qui voulait bosser là-dessus m'a expliqué, m'a montré sa maquette et tout, pour moi, l'objectif des tailles multiples, c'est d'afficher automatiquement la photo idéale pour le visiteur. Bon, il se trouve que là, on n'est pas arrivé jusque-là. On n'est pas arrivé jusqu'à cette finalité. Mais on va le faire, c'est sûr. Pour moi, c'est tout l'intérêt de cette fonctionnalité. Pour moi aussi. Ouais, non, mais je pense pour beaucoup de monde. Moi, naturellement, c'est ce que je me dis. Hein. Sans regarder trop ce que fait la concurrence, mais c'est ce que fait la concurrence. C'est-à-dire, voilà, je détecte la résolution d'écran de mon visiteur. Il est sur un truc comme ça, je lui envoie la version S. Il est sur un écran en 1900 x 1500, je lui envoie la XXL. Quelle concurrence c'est ça? Ouais. Quelle concurrence c'est ça? Je suis enregistré. Non mais on ne vit pas dans un monde clos, on regarde ce que font les concurrents. C'est très clair. Hein. Et puis les concurrents nous le disent. Hein. Que les concurrents ils soient open source ou qu'ils ne le soient pas, on a des retours. Bon, on a surtout des retours des concurrents open source. Enfin, quand je dis concurrents, bon, voilà, des gens qui font à peu près la même chose que nous dans le même domaine. Ça se répercute jusqu'au droit des utilisateurs, la gestion des droits. Par exemple, pour XXL, on ne peut pas l'afficher. Alors aujourd'hui, non. C'est une fonctionnalité qui était initialement prévue pour la 2.4.0 et qu'on a reportée à plus tard. Le fait de pouvoir dire tel utilisateur peut voir au maximum la L. Mais toi, là, toi tu peux voir la X. Ça, c'est prévu. Mais c'est prévu. Il y a une fonctionnalité dans le gestionnaire de bugs, enfin de demande de fonctionnalité, qui a été initialement pour la 2.4 et reportée à la 2.5. On verra comment on implémente ça. D'autres questions? Je vais vous présenter. Je vais un petit peu avancer. Est-ce que vous avez encore des questions? Non. Alors j'avance. Je voulais montrer également les changements dans la gestion des albums. Ah ben non, on n'a presque pas d'album. Ah oui, non, parce que je ne montre pas le. Je ne suis pas sur la bonne grille. Voilà. Alors, pour ceux qui se souviennent, avant on avait des icônes à droite ici, pour la gestion des albums, il y avait toute une série d'icônes à chaque fois. Maintenant, c'est quand on passe le curseur sur chaque bloc d'album, on voit apparaître non plus des icônes, mais des liens textuels, qui sont plus, c'est plus explicite. Voilà. Donc, en termes d'ergonomie, on a réfléchi sur les icônes, c'est bien parce que ça encombre peut-être un petit peu moins l'écran, sauf que l'inconvénient, c'est que quand on n'utilise pas Piwigo tous les jours, comme les développeurs Piwigo, bah, on ne sait pas ce qui se cache derrière les icônes. On est obligé soit de réfléchir, soit d'aller afficher l'infobulle, donc laisser suffisamment longtemps son curseur sur chaque... et c'est pas toujours ça. Moi, au support, quand je dois expliquer que cliquer sur l'icône en forme d'outil, dont l'infobulle, et modifier les informations de l'album, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de dire cliquer sur le lien modifier. Voilà. Donc rien que pour ça, je sais le temps que je suis en train de gagner rien qu'en implémentant cette petite fonctionnalité. Voilà. Alors depuis iPhoto, on va éditer. Donc, toute la partie gestion des albums a été fortement modifiée.
en termes d'ergonomie dans l'interface d'administration. Quand j'édite un album, qu'est-ce que je vois maintenant? Avant, on avait des formulaires, on avait plusieurs formulaires sur la même page, etc. Maintenant, on a séparé dans plusieurs onglets les différentes propriétés qu'on peut attribuer aux albums. On a plus d'informations aussi. Par exemple, ici, pour l'album depuis iPhoto, il me dit « Cet album contient 2 photos, ajoutées le lundi 11 juin 2012. » Il m'indique aussi « Identifiant numérique 3 ». Alors, ça peut vous paraître un peu technique, mais il y a beaucoup de plugins qui se basent sur l'utilisation d'identifiants numériques. Et il y a plein d'utilisateurs qui ne savaient pas trouver l'identifiant numérique. Pourtant, il n'est pas très compliqué à trouver, mais il est là, en haut là, dans le... Mais ça, c'est compliqué à expliquer. C'est compliqué de dire, vous regardez dans la barre d'adresse, déjà barre d'adresse, qu'est-ce que c'est? Vous regardez dans la barre d'adresse et à la fin, il y a un numéro, c'est ce numéro-là qui est l'identifiant numérique. Donc c'était trop compliqué. Donc maintenant, on dira simplement, vous allez sur la page d'administration de l'album et vous regardez en haut, il y a écrit identifiant numérique. Voilà, et vous prenez cet identifiant numérique. On a changé pareil les icônes par des liens textuels, se rendre dans l'album, gérer les photos de l'album, gérer les sous-albums, supprimer l'album. Et puis on a des propriétés qui sont plus simples, plus simplement présentées, elles n'ont pas changé. On a toujours pour un album un titre, une description. On peut changer l'album facilement en disant quel est l'album par an. Le verrouillage, on peut verrouiller l'album. Je reviendrai peut-être un petit peu dessus, mais c'est mineur. Et la possibilité d'ajouter des commentaires ou non sur l'album. Alors vous allez me dire qu'a disparu la gestion des permissions. La gestion des permissions a disparu. Bon, c'est parce qu'elle a été déplacée dans un onglet. On nous a fait souvent le reproche, entre guillemets, d'une certaine complexité sur la gestion des permissions. On a fait un premier travail de simplification sur la 2.4 qui consiste à mettre en évidence le système public-privé et ce que permet de faire le passage à privé. Par défaut, les albums ils sont publics. Et si je clique sur privé ici, regardez bien, hop, apparaît en dessous groupe et utilisateur. Et ben, il va falloir dire, alors déjà on explique, on dit, si c'est privé comme accès, les visiteurs doivent se connecter et avoir une permission nécessaire pour voir cet album. On comprend, j'espère qu'on comprend, qu'il va falloir dire quels utilisateurs du coup ont accès à l'album. Et alors là, il me dit, bon, il n'y a pas de groupe, donc il me dit, il n'y a pas de groupe dans cette galerie, impossible d'en sélectionner. Et là, des utilisateurs, voilà, il m'en propose 2, le PLG, moi, et puis l'invité. Voilà, hop. Et tout ça, ça marche par autocomplétion. Donc, bon, là, il n'y en a que 2, donc ça donne pas grand-chose. Si je tape j'ai eu, et j'ai que guest qui apparaît. Ça devrait s'afficher en français d'ailleurs, c'est un petit bug. Si je tape P, hop, il me propose PLG. Et juste à sélectionner. Avant, pour ceux qui se souviennent, là, il y avait une liste de checkbox. Et quand on avait 200 utilisateurs, il y avait 200 checkbox. Ça devenait assez compliqué à gérer, donc tout ça, on a complètement changé l'ergonomie de cet écran. Déjà, ça devient un écran à part entière. On a fusionné la gestion privée et publique de l'édition d'album avec la gestion des permissions pour qu'on voit bien le rapport entre le fait de dire que c'est privé et le fait de dire on attribue aux utilisateurs. Voilà, on espère qu'avec cette nouvelle ergonomie-là, on aura plus de retours positifs ou en tout cas moins de retours négatifs sur la gestion des permissions dans QEMU. C'est compatible avec la 2.3. Ça reprend les infos c'est fonctionnellement strictement équivalent. C'est simplement l'écran qui a été complètement refait. C'est des modifications ergonomiques, pas des modifications fonctionnelles. Ça répond à la question? Ok. Tout le paramétrage de permission fait en 2.3 est réutilisable tel quel en 2.4. Le plugin qui permet de mettre un mot de passe sur un album sans forcément obliger les gens à se connecter. Ouais. Et c'est toujours un plugin, il n'est pas. C'est toujours un plugin. Qui n'est pas très sécure d'ailleurs. Oh, bah c'est juste pour le. Enfin, c'est quand on fait des albums où on veut. Bon, voilà, on balance un mail aux copains en disant c'est les photos du week-end dernier, on n'a juste pas envie qu'elles soient référencées dans Google. En fait, c'est juste. Alors attention. C'est a priori, je pense. J'ai eu pas mal de demandes d'installation de ce plugin-là sur pbgo.com. Qui jusqu'à maintenant j'ai refusé parce que après j'étais parti pour l'installer parce qu'il est vraiment bien. Ergonomiquement parlant, il est bien. C'est vraiment sympa. Je rajoute facilement un mot de passe. Bon, j'arrive sur l'écran, il dit merci de donner le mot de passe pour accéder aux photos. Très bien, nickel. Sauf que si je fais une recherche, et ben, les photos de l'album vont sortir dans la recherche. Une recherche sur le site en cherchant les. Voilà.
Donc, voilà. Parce que le système de permission dans Piwigo, il est suffisamment complexe. Il est complexe parce qu'il est très puissant en fait. Mais pourquoi vous ne simplifiez pas? Parce que c'est très puissant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ouais, mais sauf que du coup, il y a une petite complexité et à implémenter au niveau du moteur, c'est pas très simple. Et le travail qui a été fait sur le plugin de mot de passe sur un album, c'est un travail de surface. C'est pas un travail sur... D'accord, donc dans ces cas-là, il vaut mieux créer un compte invité et on file le même compte à tout le monde. En termes de sécurité, c'est ce que je conseille aujourd'hui. Faire une recherche et par mots-clés s'il y a des tags sur les photos. S'il y a des tags sur les photos, il va sortir en cliquant sur le tag d'une des photos qui est dans l'album protégé. S'il n'y a aucun tag. S'il n'y a aucun tag, oui, mais bon, si tu fais une recherche sur JPEG. Oui, juste avec le nom d'image par exemple. Ouais, si tu connais le 41, JPG. Voilà, si tu connais le nom de l'image, c'est bon. Hop, ça va sortir, même si c'est dans un album protégé. Mais bon. J'estime que pour le moment c'est plus parce que il est plutôt en phase bêta ce plugin. Non mais donc par rapport aux besoins qui est d'envoyer, de ne pas obliger ceux qui vont juste venir regarder 3 photos du week-end dernier parce qu'ils étaient là mais qui n'ont pas du tout envie de voir le reste de mes albums, ça ne les intéresse pas. Donc je leur envoie. Il y a quelque chose qui est plus ou moins prévu. Ça c'est le compte invité plutôt qui fait ce genre de choses. Pour un photographe de mariage, pour un plein d'albums par mariage et qui donne le mot de passe. Ouais. Oui, mais dans ce cas-là, au lieu de donner le mot de passe, il donne le login et le mot de passe. Oui, ça. Il crée un compte invité. Il crée un compte spécial avec le statut générique. Le statut générique, il est fait pour ça. Le statut générique, contrairement au statut standard, il interdit à l'utilisateur de changer de mot de passe. Comme ça, s'il y a plusieurs personnes qui se connectent avec le même compte, le premier ne peut pas aller modifier le mot de passe et du coup le deuxième ne peut se connecter. Non. Quand on est connecté sur un compte générique, on ne peut pas modifier l'apparence du site et on ne peut pas changer son adresse email ou changer. On ne peut pas aller dans son profil en gros. On ne peut pas aller changer ses paramètres perso. Oui, donc ça répond aux besoins. Ça répond aux besoins. Ergonomiquement, c'est moins sympa que l'album protégé, mais fonctionnellement, ça répond quand même à la demande. Voilà. Ok, ça c'était pour la gestion des albums. On a un petit peu la même chose sur l'administration d'une photo. L'écran ressemble un peu, forcément. Pareil, on a supprimé les icônes, on a mis des liens. On a plus d'infos qu'avant. Et là, on a un seul formulaire. Avant, on en avait 5 sur cette page, qui conduisait à beaucoup d'erreurs en fait. Même moi, je me trompais des fois, je cliquais sur le mauvais bouton valider. Et en fait, je validais le formulaire d'en dessous au lieu de... Voilà. Oui, c'est ça. C'était sorte de construction. Je suis d'accord. Non, c'est super. Et là, ça a complètement changé. Notamment, par exemple, les albums associés, c'est pareil avec autocomplétion. Je commence si je tape iPhoto, c'est bon. Je vais automatiquement enregistrer. Et du coup, cette photo-là, avec c'est un masque en carton de renard. Enfin, de loup. Si je retourne dans la galerie, voir la photo, je l'ai mis dans quoi? Dans Depuis iPhoto. Elle est là. Et elle est également dans Depuis Payloader. Non, voilà. Elle est dans mon premier album. Voilà. Elle est à 2 endroits. En fait, elle n'est pas dupliquée physiquement. Elle est simplement liée, elle est associée aux 2 albums. Donc elle va apparaître dans les 2. Mais voilà, on a fait ça assez simplement. Simplement en disant, je veux associer à ce 2e album. L'association à plusieurs albums, c'est pas nouveau. C'est simplement l'ergonomie pour le faire qui est nouvelle. Pour la représentation aussi, les tags, tout ça, ça n'a pas changé. C'est simplement une nouvelle ergonomie. Et on a un nouveau truc qui s'appelle le centre d'intérêt, qui est directement lié au système de tailles multiples, et notamment toutes les tailles qui sont retaillées. Une taille peut être retaillée comme la taille carrée. Mais je peux en mettre une autre. Je vais en mettre une autre. Dans mes tailles de photos, je vais dire que la XS, c'est aussi une taille retaillée. Je vais la retailler. Voilà, clac. Je vais la retailler. Du coup, ici, quand je mets à jour, il va détecter qu'il y en a 2 des tailles retaillées. Il y a la carrée et là, il y a la XS. Il me montre une preview ici, une prévisualisation. Et ici, il va me proposer que si finalement la façon dont Piwigo a par défaut retaillé la photo ne convient pas, il va proposer de définir un nouveau centre d'intérêt sur la photo. Le centre d'intérêt, c'est en gros la zone la plus significative de l'image. Ici, je vais dire que
c'est là. Je ne suis pas en train de définir comment je veux retailler la photo. Je suis en train de dire quel est le centre d'intérêt de la photo. C'est pas tout à fait pareil. Regardez en haut le petit carré. Il a quasiment pas changé. Je vais plutôt mettre quelque chose de vraiment différent. Voilà, le masque de cochon là, sur la photo. Il y a un masque de cochon là. Voilà, et du coup là, on voit beaucoup plus le masque de cochon dans la taille carrée. Bon, là, c'est pas super... si c'est pas... Je vais prendre une photo où c'est plus évident. En gros, c'est de lui dire, tous les pixels qui sont dans mon rectangle, là, il faut les garder. Enfin, il faut essayer de les garder. Il faut essayer de les garder, voilà. Et oui, il va faire son possible pour garder la zone, le centre d'intérêt dans la version retaillée. Alors par exemple, là, sur cette photo-là, on voit ici qu'elle a la tête, c'est ma fille, elle a la tête légèrement coupée. Ça pour un père, c'est inacceptable. Donc je vais dans la gestion du centre d'intérêt, et là je vais définir que le centre d'intérêt, c'est là. Je valide, et ici la tête n'est plus coupée sur les versions retaillées. Voilà, ici elle est plus coupée, sa tête. Voilà, ça c'est pour le centre d'intérêt. J'aurais une question sur ce que tu montrais tout à l'heure pour associer une photo à d'autres albums. Ouais. On peut le faire toujours en traitement en masse, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, sur la gestion par lot, on a quelques nouveautés. Pas énormément, mais on en a quelques-unes. On a notamment, alors je vais prendre comme filtrage tout. Il n'y en a pas tellement, puisque tout à l'heure on en a rajouté que 8. Alors ici, ce que je peux faire... Le tout, c'est nouveau, ça a fait tous les albums alors maintenant. Ça existait déjà. Ça existe déjà, c'est toute la galerie. Ah non, moi je fais toujours un tri par album, c'est pour ça que c'est une façon de faire. On peut ne pas tout connaître aussi. Effectivement. Même moi, je ne connais pas tout. Alors, quand on passe le curseur sur une miniature, il y a deux petits liens qui s'affichent maintenant. Zoom et éditer. Directement sur la photo. Zoom, ça va m'afficher la photo comme ça. Et éditer, ça va m'ouvrir dans un nouvel onglet la page d'édition de la photo avec toutes les propriétés. Deuxième nouveauté, quand je clique ici sur la première, et je vais aller cliquer sur la cinquième. Je vais appuyer sur la touche Shift. En cliquant, clac, ça m'a sélectionné automatiquement toutes celles entre les deux. C'est la classe, bien sûr. Ça, c'est un contributeur qui nous a soumis un patch. Un excellent patch. Et là, si on clique sur éditer, il se passe quoi? Ah bah ça édite juste celle où je clique, oui. Celle où je clique, oui, c'est propre à la photo. Et d'ailleurs ça l'ouvre dans un autre onglet pour ne pas perdre la sélection en cours dans la gestion par lot. D'accord. Dans les actions, on a une nouvelle action ici. On a l'action déplacer vers l'album. Avant, il fallait, quand on voulait déplacer des photos d'un album à un autre, il fallait d'abord les associer au deuxième album et les dissocier du premier. Ouais. On a simplifié. Vous pouvez d'un coup déplacer vers un album, dire voilà, je veux tout déplacer vers mon premier album. Ça va automatiquement couper les liens avec les autres albums et mettre des liens avec l'album de destination. Et puis si par malheur il n'existe pas, et ben on va le créer. On peut le créer directement dans le gestionnaire par lot, le nouvel album. Nouvel album. Clac. Et on va tout on en a sélectionné 5. On va toutes les déplacer. Les 5. Là je retourne ici. J'ai donc un nouvel album qui apparaît ici. Bon, il y en a un qui a disparu parce qu'il n'y a plus aucune photo qui est associée. Donc, un album vide n'est pas affiché. Voilà, c'est les 5 qu'on a sélectionnés juste avant. Elles ont été déplacées vers cet album. Alors, si Shift permet d'en sélectionner 5 d'un coup, après on a envie de faire contrôle pour en sélectionner que 3 bouts différents. On peut ? Je sais pas si ça marche. Alors avec contrôle. Non, il n'y a pas besoin de contrôle parce que tu cliques juste, ça apporte rien, contrôle. Non, bah. En cliquant une par une, on peut en cliquer 3 sans. Tu peux en cliquer une en haut, une en bas, une au milieu. Là.
Là, je peux en décliquer une, par exemple, et en cliquer une en plus en bas. Excuse-moi, alors, c'est parce que je suis habitué à la sélection classique. Rien de... Ça le fait déjà. Ça fait déjà, voilà. Sans contrôle. Alors, gestion des albums, donc on a vu ce qui avait changé. Utilisateur, ça n'a pas changé, il n'y a pas de changement. Plugin, pas changé. Outils, alors il y a quelque chose d'assez nouveau. Avant, il y avait un système de verrouillage de la galerie que certains utilisaient parfois sans faire attention. On a noté ça, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient avec une galerie en mode maintenance, donc verrouillée, alors qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils arrivent comme ça. En fait, c'est parce qu'il y avait une case à cocher sur l'écran principal de configuration, et puis ils cliquaient sur tous les boutons, ils faisaient valider, et puis ils se retrouvaient avec une galerie verrouillée. Comme ça arrivait trop souvent par inadvertance, on a déplacé cette option-là dans, si vous la cherchez maintenant, elle est dans Outils, Maintenance. Et il y a un lien Verrouiller les galeries. Et quand on clique dessus, il demande, vous êtes vraiment sûr, une galerie verrouillée n'est visible que des administrateurs. Ah ouais. Voilà. Pour être bien sûr de ne pas le faire par inadvertance. Ça, l'intérêt, c'est pour un photographe qui prépare un album, il n'est pas fini, et donc il ne veut pas qu'il soit un album, il prépare sa galerie. Il prépare une galerie. Ouais. S'il veut préparer un album, il verrouille l'album. Parce qu'il y a une option de verrouillage de l'album, qui est très très peu utilisée. La question se pose franchement de supprimer cette option. Parce que c'est très peu utilisé. Et ça se confond assez facilement avec le système de permission. Alors que ça n'a rien à voir. Le système de verrouillage, c'est l'album reste invisible, sauf des administrateurs. Voilà, ça sert à ça. Mais c'est très peu utilisé. Honnêtement, peut-être qu'on va simplifier ça pour les utilisateurs. Voilà pour les nouveautés de la 2.4. Ça, on pourrait le faire en faisant un album privé, en donnant aucun droit à aucun utilisateur dessus, non? Ouais, mais la différence avec le verrouillage, c'est qu'on va pouvoir préparer à l'avance ses permissions. Tu donnes les mêmes permissions que pour un autre album, mais celui-là n'est pas encore fini parce que tu as encore des photos à mettre, tu n'as pas fini les légendes, tout ça. Donc ça a un intérêt, mais voilà, il faut le mesurer. Est-ce que c'est vraiment si intéressant? Copier les permissions de tel album pour celui-là et comme ça. Non, ça n'existe pas. Ça existait du coup après. Ouais. Ou est-ce que la solution, plutôt que de supprimer la fonctionnalité, c'est plutôt d'expliquer à quoi ça fonctionne, à quoi ça sert? Oui, tout à fait. Oui, parce que les gens qui n'utilisent pas parce que je ne sais pas. Ouais, vous changez son nom juste, ouais, que verrouiller. Là, en fait, dans la gestion des albums. Moi, je trouve ça super utile comme fonctionnalité. Il y a un utilisateur. Alors, si on regarde ici, là, verrouiller l'album. Il y a juste écrit oui, non, mais alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On a quand même le point d'interrogation qui va me dire, voilà, verrouiller 2 points. L'album et tous ses sous-albums deviennent temporairement inaccessibles pour maintenance. Voilà, c'est quand même dit, mais honnêtement, les gens ne lisent pas ça. Quoi. Pourquoi pas appeler ça juste rendre l'album inaccessible? Ou cacher. Ou cacher l'album. Oui. Cacher l'album. Mais bon, peut-être qu'il faut changer les libellés, hein, mais bon, ce qu'il faudrait aussi faire, c'est que plutôt que de forcer l'utilisateur, s'il veut comprendre, aller cliquer sur le point d'interrogation, tout ce qu'il ne fait pas, hein, très honnêtement, ils ne font pas ça. C'est un petit peu comme sur le système de permission. Là, on est verrouillé avec oui, 2 points, l'utilisateur verra ceci, hein, et non, 2 points, les utilisateurs verront que l'album restera visible. C'est plutôt vers ce genre de truc-là que je m'oriente. Hein. C'est-à-dire que là c'est quand même explicite. Quoi. La première fois qu'ils viennent, ils lisent la phrase, et puis la deuxième fois, ils ne lisent pas, ils savent ce à quoi ça correspond. Après, ça charge un petit peu l'écran. Bon, faut trouver un bon compromis. Voilà. L'ergonomie, c'est pas facile. L'interface utilisateur, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, si on regarde la 2.4, apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités, donc taille multiple, filigrane, thème mobile, j'en ai pas trop parlé, mais depuis tout à l'heure on navigue dans la galerie avec un nouveau thème par défaut qui s'appelle élégant. Bon, ça fait vraiment beaucoup de nouveautés. Mais à côté de toutes ces nouveautés vraiment très visuelles, c'est vraiment nouveau, on a beaucoup de changements ergonomiques que j'ai essayé de vous montrer sur les écrans d'administration des albums et tout. Et ça demande, c'est beaucoup de travail en fait, hein, c'est de se demander comment est-ce qu'on fait pour simplifier la vie des utilisateurs, qui comprennent sans avoir besoin d'aller lire une documentation. Et c'est compliqué. C'est un travail, ça fait depuis la version 2.0 à peu près qu'on a
vraiment en tête le comment est-ce qu'on rend l'interface utilisateur plus agréable, plus conviviale. Comment rendre obsolète la documentation. Ça, il y a des solutions magiques, hein. C'est déjà de ne pas faire le boulot par les informaticiens, surtout pas par ceux qui développent, bah oui, mais plutôt par des utilisateurs. Ah oui, non mais, oui, non, là, je peux pas être d'accord. C'est comme ça que je travaille. Bah oui, mais moi je suis informaticien, mais je suis aussi l'utilisateur. Ouais, mais ça ne marche pas. Ah bah... Parce que vous savez ce qui est planqué derrière. Bah oui, je sais, mais je fais mon possible. Mais le problème, c'est qu'un utilisateur, il ne peut pas développer. Donc, comment non, mais sinon, il peut réfléchir sur son ergonomie. Ah, mais il le fait. On a des propositions des utilisateurs sur le forum très régulièrement. Non, mais je parle en phase de développement. Donc, la phase de développement, elle est continue. La phase de développement, elle est continue. Piwigo, c'est un projet qui a 10 ans, qui évolue. Si vous prenez Piwigo, enfin PHP WebGallery à l'époque 1.0 et la version 2.4, bon, enfin... Il faut le savoir pour se dire que c'est le même logiciel. Ça évolue, ça a été refait complètement plusieurs fois. Ça porte le même nom parce que c'est toujours le même projet, mais ça a été complètement refait. Les phases de développement, c'est en continu, ça suit des cycles. Des fois, on refait un écran. Voilà, on sait les fonctionnalités qu'on veut, ce qu'on ne veut pas perdre, etc. Les utilisateurs ne sont pas toujours constants. Le temps de traduction, je ne traduis pas toujours de la même façon. 3 mois d'écart, à 3 semaines d'écart. Mais quand même. Oui, mais on peut avoir des informaticiens qui écoutent les utilisateurs comme c'est pas uniquement écouter l'utilisateur, ça va. Mais enfin, je suis bien d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je fais partie de ces informaticiens qui aiment le contact avec les utilisateurs. Je suis là. Mais je suis aussi conscient que ce n'est pas les utilisateurs qui font le logiciel. Donc il faut trouver le bon compromis. Il faut que... Non, mais après, on peut essayer de faire des tests auprès d'utilisateurs. Ça, c'est assez compliqué. Pour voir s'ils comprennent bien l'ergonomie du site. Ben, ça se voit par le taux d'utilisation. Moi j'ai des chiffres assez parlants. Hein. Moi, je vois le nombre, par exemple, sur piwigo.com, on a un système de période d'essai, 30 jours. Je vois le taux de conversion entre les gens qui ouvrent un compte d'essai et ceux qui s'abonnent. Après, par exemple, avec les évolutions d'ergonomie, tu pourras voir l'augmentation du taux d'utilisation, par exemple, voir que les gens accrochent plus à l'outil. Mais tu ne verras pas forcément dans le détail ce qui a pu bloquer les gens ou pas. Par exemple, j'aurais une remarque quand tu montrais l'écran là au début, quand le site est vide, donc tu as le gros bouton ajouter des foot à WebGallery, ça je trouve ça super. Mais après sur l'écran suivant, en fait, le bouton qui apparaît qu'on voit le plus, c'est celui ajouter une photo de mémoire. Sélectionner les fichiers. Sélectionner les fichiers. Alors qu'en fait, par défaut, ce qu'il faudrait faire en premier, vu qu'on n'a aucun album, c'est créer un album. Non, parce que... Donc, je veux dire, l'utilisateur... Non, mais ça ne peut pas dire que je pense que l'utilisateur il risque de cliquer sur choisir les fichiers. Ouais. Là, il y aura peut-être un message d'erreur en disant créer un album. Non, parce qu'on lui crée l'album à la volée. Il lui demande le nom au moment où il envoie les trucs. Regarde ce qui se passe. Je suis là. Là, c'est un nouveau aussi, c'est ça ouais. C'est un autre vierge à côté. Il se passe quoi? Alors, je prends une photo. Non, de toute façon, c'est pas grave, on peut toujours récupérer les photos et puis les replacer dans un album après. C'est pas. Créer le contenant avant de mettre du contenu dedans, ça c'est un réflexe un peu d'informaticien ou de l'habitude de l'informaticien. L'utilisateur, il a après, c'est l'outil qui fait l'album après. Là, regarde, j'ai choisi des fichiers. Ouais. Je fais démarrer le transfert. Sélectionner un album. C'est super. Voilà. Il y a déjà 2.3 fait ça, la mission. Là, en fait, c'est une 2.3. Bah, tu vois, ça m'est déjà arrivé, je pense que c'est bien. Voilà, et là, je fais mon album. Et tant que j'ai pas créé l'album, on a mis en place, on a mis en place des systèmes où l'utilisateur il est plus guidé dans l'utilisation. On fait en sorte que l'utilisateur ne peut pas se planter, quoi. Et que s'il se plante, normalement, il ne doit pas pouvoir se planter. Alors, voilà. Citons un exemple de taux d'utilisation qui a été assez flagrant. Quand on a sorti la version 2.1, on a introduit ce formulaire web d'ajout de photos. Avant, on pouvait... là, je parle sur piwigo.com, sur lequel je peux avoir des statistiques réelles. Parce que Piwigo, c'est trop vaste, je ne peux pas avoir de retour. Sur piwigo.com, avant la 2.1, où on pouvait ajouter qu'avec Payloader, on avait une galerie sur 4 qui avait au moins une photo. 3 sur 4 avaient 0 photo. Qui n'arrivait même pas à ajouter une première photo. Ça peut paraître énorme, mais je pense que c'est pareil partout. Hein, c'est toujours...
Oui, mais c'est aussi parce qu'ils veulent voir juste l'interface, en fait, c'est voir quelle tête ça a, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'il y a comme bouton, etc. Donc on était à 1 sur 4 qui arrive à mettre une photo. On est passé en 2 points avec le système de formulaire web. On est passé à 5 sur 8. On est passé de 2 sur 8 à 5 sur 8. Parce que formulaire web. Non, mais ça, c'est super pratique. Ça permet, là on a vu, ah bah ouais, le formulaire web, ok. Nous on pensait que c'était bon, mais non, enfin, non, le formulaire web c'était, je pense que dans l'histoire de Piwigo, le formulaire web c'est une étape majeure en termes de. Et puis c'est facile pour rajouter aussi quand on a un truc. C'est pas une prise de tête, quoi. Alors, c'est pas une prise de tête. Le FTP que j'ai pratiqué. FTP, c'est génial quand on a 5000 photos à ajouter voilà, et que on sait faire un AirSync. Là, pour ça, c'est top. Et on laisse, on ne dit pas non, les utilisateurs avancés, allez voir ailleurs. Non, non, on conserve la fonctionnalité. Il n'y a pas de raison de l'enlever pour le moment. Hein. Par contre, c'est vrai que c'était rebutant pour tous les débutants. Oui, il y a une minorité des utilisateurs qui savent faire ça. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis surtout quand. Mais c'était facile à coder. Et refaire un FTP, et faire un FTP quand tu rajoutes tout simplement 3 photos que tu as oubliées quelque part, c'était aussi une très grosse galère. C'est clair. Et quand un glisser-déposer 2.5 je pense. Je vais implémenter ça sur la 2.5. C'est moi qui fais le développement du formulaire web. Le glisser-déposer en fait c'est du HTML5. Ouais. Donc normalement ça, quand est sortie la première version du formulaire web, on n'était pas encore avec ces technologies-là. C'était de toute façon un peu trop tôt. Maintenant, notamment WordPress l'a sortie depuis la version 3.3. Je vais y regarder le code. En gros, c'est toujours comme ça qu'on fait. Hein. On regarde les bonnes idées chez WordPress, les bonnes idées chez Intel, on reprend. Voilà. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question éventuellement sur. J'ai pas vraiment regardé la fonction recherche. Oui. Lorsqu'on interroge, est-ce que ça cherche absolument sur tous les champs, enfin, sur le titre, les légendes, les tags, etc. Alors on a 2 modes de recherche. Le premier mode de recherche, je vais repasser sur une miniature un petit peu plus petite. Entre parenthèses, là, le nouveau thème graphique par défaut, là, qui s'appelle Élégant. Le menu sur le côté, il est rétractable. Ça, c'est chouette. Si, c'est chouette. Vous n'entendez pas là. J'étais pas sûr. Les propriétés sur le côté, à côté de la photo, elles sont rétractables aussi. Les commentaires, ils sont rétractables. On a quelque chose de beaucoup plus moderne. Voilà, on s'est inscrit un petit peu plus dans quelque chose de plus 2012. Avant, rappelez-vous, on avait le fond noir avec les arbres roses. Oui. Voilà, qui était chouette, hein, qui est toujours chouette, mais peut-être un petit peu graphiquement marqué. Là, on revient sur une interface plus sobre, plus neutre. Mais l'ancien thème est toujours là. Il est toujours disponible par défaut dans Piwigo et on peut l'activer. D'ailleurs, si vous l'utilisiez avant, vous continuerez à l'utiliser après une mise à jour. Ça sera seulement pour les nouvelles installations qui passeront là-dessus. Ou pour les thèmes incompatibles. Et les thèmes incompatibles, en fait, ils basculent sur Élégant à la place. Le côté rétractable des infos, c'est aussi quelque chose qui est paramétrable dans l'interface d'administration. Pour le moment, non. On peut décider qu'on ne peut pas les voir justement par défaut. Pour le moment, non. Il y a des thèmes qui ont une configuration et qui permettent de dire rétracté ou ouvert par défaut. Et voir pas du tout. Masquer complètement. Pour masquer complètement le menu, en fait, il faut aller dans la gestion des menus. Je parle des infos, par exemple. Là, des données EXIF ou n'importe quoi. Ah bah oui, non, mais ça c'est autre chose. Hein. Bon, je reviens sur cette question-là. Je réponds d'abord à la recherche. La recherche, on a 2 modes. On a une recherche rapide ici, dans le menu. Et là, ça va chercher sur tous les champs. Ça fait une recherche un peu intelligente. Ça va chercher dans les tags, ça va chercher dans les noms des albums qui contiennent les photos. Ça fait quelque chose d'assez complet. Et puis ça présente tous les résultats dans un ordre de pertinence.
Donc par exemple, si vous cherchez sur un mot et que le mot il se retrouve dans le titre de la photo, ça va être plus pertinent que si la photo est dans un album qui contient ce mot recherché. Vous faites la différence entre les deux notions de pertinence? Voilà, donc là, cette recherche rapide-là, elle fait une recherche sur tous les champs. Et on a une recherche avancée, qui s'appelle recherche, qui propose en fait de rechercher dans des mots. Alors là, ce qu'on appelle les mots, ça va juste être sur le titre, la description. On va chercher sur des tags. Alors là, il n'y a pas de tags qui sont présentés parce qu'il n'y a aucun tag dans la galerie, mais sinon, il proposerait des cases à cocher avec les tags disponibles. On peut rechercher spécifiquement sur les auteurs. On peut rechercher spécifiquement dans une liste d'albums et sur des dates, sur des plages de dates. Oui, ça on a rien. Ça c'est très vieux, ça même. Ça mériterait une petite refonte, ça d'ailleurs. On a des demandes. Hein. Alors, sur la recherche, on a des demandes de la part plutôt de gens qui gèrent des photothèques. Vous travaillez où? Dans un laboratoire ouais. de physique, et justement, par exemple, j'ai un certain nombre de photos qui sont des cartes électroniques. Ouais. Et je pourrais très bien taguer avec simplement carte électronique, donner spécifier carte électronique de tel type, de tel type. Ouais. Je me pose la question de savoir à chaque fois comment j'indexe. Et est-ce qu'il va rechercher de la même manière, enfin, à quelle profondeur je peux. D'accord.